Place à votre signature Europe 1 du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On parle de Nicolas Sarkozy ce matin. Catherine, innocenté pour les charges les plus lourdes dans l'affaire du financement libyen. Il n'y a pas d'infraction de corruption, pas d'enrichissement personnel non plus. Mais le délibéré de la présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, avait donné de l'espoir au départ. Ah ben oui, entendre dans sa bouche qu'il était relaxé des 3 chefs d'accusation majeurs, Nicolas Sarkozy, sa famille, ses avocats reprenaient confiance. Elle disait même, Madame Gabarini, que le document de Mediapart était un faux. Autre respiration. Et puis, à l'énoncé de la peine, c'est le coup de matraque. 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Un article du code pénal qu'on utilise en général dans les affaires de grand banditisme et de terrorisme. Et là, il est assez commode pour bâtir une construction imaginaire qui autorise une lourde peine qui est d'ailleurs en contradiction avec ses motifs. Alors, il y a aussi l'exécution provisoire, autre peine, ce qui prive Nicolas Sarkozy de faire appel que lorsqu'il sera en prison. Donc la prison, il ne va pas y couper. Alors évidemment, vous imaginez quel choc pour un homme qui dit que c'est le combat de sa vie, qui se dit innocent. Et d'ailleurs, à la sortie, il a parlé comme un homme qui clamait son innocence et puis dénonçait dans ce jugement la haine dont il était le victime. Et ce procès, vous l'avez dit Catherine, pour Nicolas Sarkozy, c'est le combat de sa vie. Mais oui, parce que ça fait 15 ans que la justice le martyrise. S'appeler Sarkozy, c'est déjà une infraction, dit Maître Darrois. Est-elle politisée? Mais quand on pense à lui, oui, bien sûr, et certains juges ils s'affichent et l'éprouvent, le disent, une véritable haine pour lui. Ils veulent lui faire la peau. Alors, ministre de la Justice, il avait commencé dans l'affaire de la joggeuse, vous savez, tuée par un récidiviste qui était sorti de prison, et il avait appelé à la responsabilité des juges. Je crois même qu'il avait parlé d'une lâcheté parfois. Bon, ce qui fait, évidemment, ce qui leur avait pas plu. Il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Oui, il était ministre de l'Intérieur. Je sais pas pourquoi ça a été tapé. Bon, président, il les avait traités de petits pois, sans couleur, sans saveur, une offense. Et puis, il y avait eu son projet de réforme du statut du juge d'instruction français qui instruit à charge et à décharge, ce qui est contraire aux principes européens. Bref, il était devenu l'ennemi juré du syndicat de la magistrature, du PNF et de certains juges aussi. Mais vous dites aussi, il faut qu'il y ait une allumette pour déclencher le feu. Eh bien oui, Mediapart, avec Edoui Plenel en chef d'orchestre, qui veut sa perte de Nicolas Sarkozy pour des raisons politiques, les mène contre lui un vrai complot policier trotskiste. Déjà, en 2010, il l'accusait de financer sa campagne présidentielle de 2007 avec l'argent de la milliardaire Bettencourt. La justice avait été saisie, le procès déporté à Bordeaux, le juge Jean Vetti l'avait fait venir, interrogé pendant 12 heures, mis en examen pour abus de faiblesse, et puis, pour aboutir, faute de preuves, il y a un non-lieu 6 mois plus tard. Mais Plenel était toujours à l'œuvre, aux universités d'été du PS à La Rochelle en 2010. On se souvient de cet échange filmé entre Hollande et lui. Alors, t'as pas encore arrêté le délinquant? Je fais mon travail, avait répliqué Plenel en riant. Et le travail, on l'a vu, c'est quand Mediapart publiait entre les 2 tours de la présidentielle de 2012 un document libyen insinuant que Nicolas Sarkozy avait reçu 50 millions de Kadhafi. Le Canard enchaîné avait dit que lui n'aurait jamais publié ce document-là. Alors, et puis, le sortir à cette date était déjà un choix politique. Et Hollande a été élu seulement à 51%. Mais c'est à partir de ce faux que le parquet national, créé par François Hollande en 2013, a offert au juge Tournaire une débauche de moyens de billets en avion pour frégater Afrique, Tunisie, Libye, Afrique du Sud. Des preuves qu'ils n'ont jamais trouvées. L'argent, ils n'en ont jamais trouvé. Alors, il y a déjà eu, avant le procès libyen, le procès sur l'affaire Paul Bismuth. Ah oui, les juges ont mis sur écoute l'ex-président et son avocat Thierry Herzog pendant 4500 heures. Ce qui pouvait faire dire à François Hollande en se vantant « Sarkozy, je le surveille, je sais tout ce qu'il fait ». Ils ont trouvé le moyen de le condamner, dans cette histoire, à 3 ans de prison, dont un ferme, avec détention sous bracelet électronique chez lui, au motif qu'un pacte de corruption imaginaire n'existait autrement que par des paroles en l'air, parce que l'intervention n'a jamais eu lieu, il n'y a jamais eu d'argent. J'ajoute voilà. Pardon. Et vous dites qu'Edoui Plenel, lui aussi, n'a pas cessé d'être à la manœuvre. Oui, en 2014, dans l'émission Mots croisés, il avouait rêver de voir Sarkozy en prison. Et en 2016, Sarkozy est patron des Républicains. 5 semaines avant la primaire de la droite, Mediapart publie un témoignage de l'intermédiaire Takidine, qui est d'ailleurs décédé il y a 4 jours. Il disait qu'il avait apporté des valises de billets à Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, ce qui était un gros mensonge. Eh bien, hier, il n'empêche, Mediapart fêtait cette fête en buvant du champagne. Et Edoui Plenel lui-même, alors ça c'est incroyable, sur son site remercier tous ceux
qui ont cru aux révélations de Mediapart dans l'affaire libyenne et de leur demander de continuer à s'abonner. Or, il fait sa pub sur le document dont la justice vient de dire c'est un faux. Donc, abonnez-vous pour qu'on vous raconte encore des histoires. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup, Catherine.